of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Je l'ai fait accepter Jésus. Les gens attendaient que je meure. Donc elle était là inquiète, elle me regarde. Premier jour, après avoir brûlé, elle regarde. Je suis en vie. Deuxième, je suis. Troisième, je suis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. L'autorité de son Christ, elle est partie dans le Seigneur. Amen. L'autorité de son Christ, tu l'as en toi. N'acceptez pas les mensonges. N'acceptez pas l'évangile perverti, l'évangile arrangé. Oh, ce que je vois dans ta vie là. Oh non, 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 non. Viens avec une offrande de 500 000. Parce que ce que j'ai vu là, mais qui t'a gaspillé comme ça? Oh, comme le monde est méchant. Viens avec 500 000. On va faire un travail. On appelle ça l'évangile, le message fabriqué. Alléluia. Je crois à une offrande de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un ou dans ma vie. Je peux dire, Seigneur, je t'apporte ceci pour te remercier pour ce que tu as fait dans ma vie. Je crois à une offrande qui vient sceller un travail. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui impose le montant, mais c'est selon le cœur pour ce que Dieu a fait. Merci, je viens sceller cela. Mais cet évangile, on dit, apporte l'argent, vide ton compte bancaire et je vais faire un travail spirituel. Ce sont des brigands, ce sont des mercenaires. Ne les croyez pas et sortez de ces églises. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont ceux qui ont gaspillé le message de Jésus. Des mensonges. Des mensonges. Vous-même, vous avez le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les docteurs, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Est-ce que tu as cru? Et parce que tu as cru, quel miracle qui t'accompagne? Marc 7, 17. La suite dit quoi? Il boira même quoi? Ma question, pourquoi tu te méprises? Le package est là. Pourquoi tu n'utilises pas tout ce que Dieu t'a donné? Comment comprendre que tu es assis à côté d'un trésor et tu es là en train de mourir de faim? Tu vas aller demander à quelqu'un qui a 4 boîtes de sardines alors que tu as un package d'argent là. J'ai faim de manger. Les bénédictions sont là. Les faveurs de Dieu sont là. La grâce est là. Amen. Que tes yeux s'ouvrent. Dis Seigneur, ce matin, que mes yeux s'ouvrent sur ce que tu as fait de moi. Amen. Je ne veux pas dire qu'on ne peut plus solliciter les services ou l'apport d'un homme. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je voudrais que vous réalisiez dans un premier temps que vous-même, vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. Maintenant, lorsqu'on atteint certaines limites, on se retrouve maintenant vers le berger. Et là, il y a en fait une éthique ministérielle. Et cette éthique ministérielle consiste à quoi? Consiste tout simplement à agir comme Jésus lui-même il a agi. C'est tout ça. Pourquoi, s'il vous plaît, lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, on ne va pas vous tromper. On ne va pas vous tromper. Un jour, je vais en Afrique du Sud. C'était lors d'une conférence. Je connaissais cet homme de Dieu. Il était, je le connaissais bien. Il gérait une église. Et je voulais bien le faire venir au Gabon.
Du moins, en ce temps, il y avait une profondeur. Je voulais bien qu'il pourrait animer un séminaire. Et puis, lors de cette mission, quand je repars, le gars, il a une boucle d'oreille ici. Il a maintenant une boucle d'oreille. Attention. C'est peut-être mes yeux qui ont des soucis. J'ai bien regardé. Je me dis, oh, dans mon cœur, comment il peut porter une boucle d'oreille? J'ai compris qu'il a, malgré le message qui est resté, j'ai dit, lui là, il s'est fait fermer les portes du Gabon sans le savoir. Parce qu'on reconnaît un A par ses fruits. La boucle d'oreille, c'est le symbole de l'esclavage. C'est un démon de l'enfer qui a ramené ça sur la terre. C'est une marque du diable. Tous ceux qui portent les boucles d'oreille sont les esclaves de Satan. Non, je parle des hommes, pas des femmes. Non, pas des femmes. Non. Oui, il faut toujours préciser. Non, je parle des hommes. Comment un homme peut porter la boucle d'oreille? Et vous le voyez là. Et certains jeunes parmi vous, parce qu'ils voient à la télévision des bassistes avec des boucles d'oreilles, lui aussi veut mettre la boucle d'oreille. Mais j'ai vu ça aux États-Unis. Si les États-Unis, qui vous a dit que le réveil est aux États-Unis? Qui vous a dit ça? Ou bien parce que, il y a certains même qui ont des tresses bizarres, en train de... Et puis des voix vraiment terribles, hein? Des belles voix. Et puis après, on veut prendre ce modèle-là. Jésus est en fait, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Faites attention. C'est pourquoi si vous avez ça là, dans le cœur, ça vous donne déjà du discernement. Amen. Et ça vous permet qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ce qui a de la valeur en vous, c'est votre âme. Ne permettez pas que quelqu'un puisse voler, puisse nuire à votre âme. Le sang de Jésus est puissant contre le diable. Pourquoi? Parce qu'il représente la victoire ultime sur le péché. Ni l'or, ni l'argent, ni le sang des boucs, ni le sang des taureaux n'étaient capables de racheter l'homme. Comprenez en fait la nature du sang de Jésus. C'est le Fils de Dieu qui vient sur la terre. Il est pur. Il est sans péché. C'est son sang, c'est-à-dire que c'est le sang divin. Le sang de Jésus n'est pas un sang humain. C'est un sang divin qui quitte du ciel, qui vient sur la terre. Et il fait couler son sang par la mort qu'il a subie. Ce n'est pas n'importe quel sang. Amen. Quelle est la monnaie la plus puissante de la terre? Quelle est la monnaie? Les économistes là, ou bien? C'est le CFA, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le dollar, non? Bon, de manière un peu officielle. Là, tu rentres dans les coulisses de vérité. De manière officielle, c'est quoi? Non, là, on est dans le domaine naturel. Quelle est la monnaie la plus forte qui sert d'échange dans le commerce mondial? C'est quoi? N'est-ce pas le dollar? Non, pour le moment, on est. Hein? Voilà, restons dans ce qui est. Voilà. Le dollar. Amen. Donc tu prends le dollar, tu prends le CFA. Est-ce qu'il y a match? Tu prends l'euro, est-ce qu'il y a match? Tu prends avec tes CFA là, tu vas en France, tu dis que on ne connaît pas ça ici. Donc c'est pour dire que je prends cette image pour dire que le sang de Jésus est au-dessus de tous les sangs. Amen. 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 Le sang, en fait, dans tout type de sang, il y a une voix qui est relâchée.
Lorsque le sang de l'homme coule, ça crie vengeance. Mais quand le sang de Jésus a coulé, ça criait miséricorde. Ça criait protection. Ça criait sécurité. Ça criait vie. Il y a une voix dans le sang de Jésus. Donc quand tu t'appuies sur le sang de Jésus, quand tu utilises le sang de Jésus, il y a le langage du sang. Il y a le message du sang qui accompagne lorsque tu proclames le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus, il est d'actualité. Puisque c'est un sang divin, tout ce qui est divin ne meurt pas. Ça n'a ni passé, ni présent, ni futur. C'est un sang éternel. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que chacun d'entre vous, appropriez-vous de ce sang. Dans des temps difficiles, appropriez-vous de ce sang. Dans des temps d'épreuve, appropriez-vous de ce sang. C'est une arme. C'est pourquoi Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang. Vous avez des chrétiens. Il est dans la voiture. Ils sentent que là, ça va. Ils vont. C'est-à-dire que la voiture prend des directions. Et il va dire, papa! Attends. Qui t'a dit que c'est l'homme d'appeler papa? C'est-à-dire le sang de Jésus. Amen. Dans des temps de détresse, le sang de Jésus. Amen. C'est pas que papa, il va partir de là où il est venu s'assurer dans la rue. Tu as quelques secondes d'une situation compliquée, tu dis papa. Ou quand l'avion veut peut-être, tu dis, ah, au secours, papa. Dis le sang de Jésus. Et les anges vont redresser la vie. Le sang de Jésus. Quand tu déclares le sang de Jésus, ça traverse tous les cieux, ça va jusqu'au 3e ciel. Et le message redescend quelques tierces de secondes. Amen. La réponse, je vais dire. Le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus, c'est le prix. Pourquoi le sang de Jésus est aussi puissant? Parce que tout simplement, c'est le prix du rachat. Jésus a payé de son sang le prix du rachat de l'humanité. Lorsque Adam a péché au jardin d'Éden, on a été vendus en fait au diable. Nous étions tous esclaves. C'est pourquoi tous nous naissions dans le péché. Nos enfants naissent dans le péché. Nous sommes tous nés dans le péché, vendus au péché. Jésus vient avec son sang. Il te rachète. Il nous a rachetés. Il a présenté son sang comme monnaie d'échange pour nous racheter. Alléluia. C'est pourquoi tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu ne peux pas rester à la maison quand il faut venir adorer le Seigneur, quand il faut venir servir le Seigneur, quand il faut venir soutenir les combats de l'Éternel. Tu ne t'appartiens plus. Ta vie ne t'appartient plus. Tes enfants ne t'appartiennent plus. Amen. C'est pourquoi dans Ephésiens 1, verset 7, rapidement, Ephésiens 1, 7, on y va rapidement. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Vas-y, oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, nos péchés ont été remis. C'est-à-dire que nous avons été déclarés justifiés. En lui, en Jésus, nous avons été rachetés par son sang, selon la richesse de sa grâce. Bien aimé, le païen dehors ne peut pas utiliser le sang de Jésus. Il dit le sang de Jésus, ça n'a pas d'effet. Mais le sang de Jésus dans ta bouche, ça a un effet. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Amen. Tu es une nouvelle création. Quand tu déclares, quand tu parles, c'est avec l'autorité de Jésus.
Donc quand tu dis le sang de Jésus, les démons fuient. Amen. C'est ce que vous êtes. Donc c'est une arme puissante. Tu es dans le bureau. Tu sens que les gens qui sont autour de toi là te regardent bizarrement. Tu sens même qu'ils font des complots contre toi. Tu mets seulement la main à la bouche. Le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Tu réponds le... Je vous dis, les mystiques qui sont là vont comprendre que tu viens de relâcher une bombe. Amen. Vous êtes en train de... C'est-à-dire que c'est un contrat là que vous voulez. Vous êtes au bord de... Et puis il y a quelqu'un qui va venir compliquer les choses. Sang de Jésus. Amen. C'est une arme. C'est une arme. Et ça marche. Répète, ça marche. Ça marche. Amen. Amen. Il y a des situations où il ne faut pas attendre le soir pour aller prier. Sur place là. L'autre est en train de te mitrailler. Il veut en fait te faire perdre ton contrat. Et toi tu attends le soir. Séance tenante. Sang de Jésus. Alléluia. Parfois même tu dis, bon, excusez-moi, est-ce que je voudrais rapidement aller aux toilettes. J'ai une urgence. En fait, tu n'as pas d'urgence. Tu rentres aux toilettes. Sors de Jésus. J'ai 5 minutes. Et quand tu reviens là, l'atmosphère change. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le sang? C'est une arme spirituelle. Je suis en train d'atterrir. Bien-aimé, le sang de Jésus a inauguré une alliance éternelle entre Dieu et toi. Le sang de Jésus a inauguré une alliance éternelle. Alliance. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas à partir du sang humain, non. Mais à partir de Jésus, tu es devenu, en fait, enfant de Dieu. Et le texte qui ratifie cela, c'est le sang de Jésus. C'est un peu comme en mariage. Mon épouse, on l'appelle Madame Mélanie. Mais si on va à l'hôpital, là, on prend son sang, on prend mon sang, il n'y a rien. Elle est bilobe. Moi, je ne suis pas, je suis au... Hein? C'est l'inverse, hein? Moi, je suis bilobe. Elle est... Anamanafa. Mais comment on l'appelle Madame Mélanie? C'est par le lien de l'alliance. Alléluia. Et le nom là, lui ouvre toutes les portes. Là où on me connaît, elle dit, je suis madame. Amen. C'est la même chose. Regardez, si la puissance de l'alliance de mariage peut faire en sorte qu'on respecte ou des portes s'ouvrent à cause de l'alliance de mariage. Qu'en est-il de l'alliance qui nous unit à Dieu par le sang de son Fils? Bien-aimé. Allons-y dans Hébreux 9, verset 12. Rapidement. Hébreux 9, 12. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des faux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus est entré avec son propre sang dans le lieu très saint là-haut.
quand il est mort, au matin de sa résurrection, il y avait Marie de Magdala qui était là, qui a voulu le toucher. Il a dit, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et il monte avec son sang. Parce que là, il devait tout simplement, en fait, racheter. Il devait présenter son sang pour le rachat. Amen. Au-delà du rachat, pour tisser alliance. Ce qui donne de la puissance au sang de Jésus dans ta bouche, c'est parce que tu es dans une alliance avec Dieu. Amen. Et parce que tu es dans une alliance avec Dieu, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, aucun être humain, même pas un être humain, ne peut te toucher si Dieu ne l'a pas permis. Amen. Et là, c'est pourquoi Dieu nous exige la sainteté. La sainteté est l'un des critères indispensables pour être sous le contrôle total de Dieu et faire en sorte que même un homme, je dis même un être humain, pour te toucher, s'il veut oser, Dieu se révèle. Dieu se manifeste. C'est quand il permet. Et quand il permet, c'est pour lui démontrer en fait que, puisque tu es en tes yeux, je vais te démontrer que je suis Dieu. Ce n'est pas d'abord pour te nuire. C'est pourquoi, vous savez, dans la marche spirituelle, vous devez connaître votre dimension. Où suis-je avec Dieu? Parce que pour être réactif, pour réagir, vous devez faire la différence entre est-ce que ce qui m'arrive, c'est le fruit du péché, ou ce qui m'arrive, c'est une épreuve. Beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, ils confondent tout. Mais vous ne pouvez pas faire la différence quand c'est une épreuve. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, quand il vit dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, ce qui lui arrive comme mal, c'est une épreuve. Amen. 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 Et là, Dieu se révélera. Regardez ce qui s'est passé. Allez se poser la question à l'apôtre Pierre. Les souverains sacrificateurs, par le biais du Sanhédrin, des pharisiens, vont l'arrêter, vont le mettre en prison. C'était une épreuve. Pour vouloir le tuer le lendemain. Mais le Seigneur va se révéler. Il va lui-même le sortir de la prison. Alléluia. Amen. Il le sort de la prison et il se retrouve à nouveau au milieu des siens. Parce que c'était une épreuve. Ce n'était pas le fruit du péché. L'apôtre Paul aussi se retrouve en prison avec quel autre disciple? Avec Silas. Et en prison, le gars, il chante. Alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia. Le gars, il chante. Amen. Amen. Il adore le Seigneur. L'épreuve. Et le Seigneur envoie l'ange pour ouvrir là. En fait, il le fait sortir de prison. L'épreuve. Je vais vous dire ceci. Lorsque vous connaissez la qualité de votre vie, et que c'est par exemple, c'est la conséquence du péché, parce que autour de tout enfant de Dieu, il y a une ceinture de sécurité. Autour de tout enfant de Dieu, il y a une ceinture de sécurité. Et cette ceinture-là, ce sont les anges qui vous gardent. Il y a un devant, un derrière, un à gauche. Et vous êtes gardés. Comme vous voyez en fait les autorités dans notre pays, quand ils se déplacent, il y a toujours en fait des gardes-corps autour d'eux. Les protègent à cause des fonctions qu'ils occupent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est la même chose. Nous, enfants de Dieu, nous avons des gardes autour de nous, des gardes angéliques. Donc ce sont eux en fait qui prennent les coups, qui repoussent tout ce qu'on subit comme assaut. Mais les anges que Dieu en fait nous a envoyés, en fait, ne peuvent agir que sur la base de notre obéissance à Dieu, sur la base de notre sainteté, sur la base de notre consécration, sur la base de notre obéissance à la parole de Dieu. Donc, en fait, c'est notre vie
qui nourrit en fait et qui entretient les anges. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors, lorsque maintenant quelqu'un comment dirais-je, c'est-à-dire que quelqu'un n'obéit plus à la parole de Dieu, les anges sont en fait comment? Ils sont paralysés parce qu'ils obéissent à la parole. Lorsqu'ils sont paralysés par la désobéissance, vous pouvez prier, 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 ça ne va rien changer. La première chose à faire, il faut d'abord se repentir. Père, pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe chez beaucoup d'entre vous? Vous êtes en état d'obéissance et vous recherchez les délivrances. Ce n'est pas d'abord la délivrance dont tu as besoin. C'est d'abord quoi? C'est d'abord la repentance. Amen. Amen. Et chaque domaine nécessite l'obéissance. Il y a tout type d'anges à notre disposition. Il y a des anges guerriers, il y a des anges financiers, il y a des anges médecins, il y a des anges conducteurs qui conduisent même ta voiture. Il y a tout type d'anges. Tu es en train de conduire. Tu es prêt à faire une mauvaise manœuvre, mais c'est-à-dire qu'à la dernière, il y a comme quelqu'un qui t'empêche de prendre la mauvaise direction. Mais c'est l'ange de Seigneur qui est avec toi. Amen. Donc, retenez ceci. Les anges de Dieu autour de vous fonctionnent sur la base de l'obéissance. Ne recherchez pas d'abord que la vie s'améliore si dans un premier temps, tu n'obéis pas. C'est pourquoi en ce temps-là, les années 80, pendant le temps du réveil, lorsque la vie de quelqu'un avait des complications, la première chose que la personne faisait, elle allait chercher la face de Dieu pour dire, quelle est la porte que j'ai ouverte? Quelle est la porte que j'ai ouverte? Mais aujourd'hui, les enfants ne recherchent plus, en fait, ne sont plus sensibles. Il y a une situation, c'est la prière. C'est la prière. Mais non, tu ne peux pas prier comme ça. Dieu n'exauce point le pécheur. Il n'exauce pas le péché. Règle le problème du péché. Règle le domaine dans lequel tu es désobéissant à Dieu. Règle ce domaine. Et après cela, tu peux maintenant te mettre à utiliser d'autres prières pour que le Seigneur agisse. Amen. Donc, tu es scellé à Dieu par l'alliance du sang. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis lié à Dieu par une alliance éternelle. Selon qu'il est écrit, il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour moi une rédemption éternelle. Au nom de Jésus. Je vais conclure en disant ceci. Le sang de Jésus est puissant dans ta bouche contre le diable parce qu'il est le fondement de ta rédemption. Tu n'es pas une femme seule. Tu n'es pas un homme seul. Tu n'es pas un jeune homme seul. Nous ne sommes pas seuls. Même si sur le plan naturel, tu constates une forme de solitude, ce n'est qu'une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est qu'il est toujours avec toi. Il est toujours avec nous. Amen. À cause du sang de Jésus, tu as été justifié. C'est-à-dire, Dieu t'a déclaré juste. À cause de ce sang, il t'a purifié. À cause de ce sang, tu peux l'utiliser pour... C'est-à-dire que ce sang, vis-à-vis de toi, il t'a purifié, il t'a sanctifié, il t'a justifié. Mais par rapport au monde des ténèbres, en fait, c'est ton armure. Par rapport au monde des ténèbres, c'est une épée. Par rapport au monde des ténèbres, c'est une bombe nucléaire. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est par ce sang que nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres. Tu es libéré. C'est pourquoi tu peux attaquer les ténèbres avec ce sang. Parce que tu es libéré du pouvoir des ténèbres. Celui qui est esclave de ténèbres ne peut pas utiliser ce sang. Ça ne va pas marcher. Mais toi, tu peux l'utiliser.
Parce que Dieu t'a établi dans son royaume. On va conclure avec la lecture de ce passage, Colossiens 1, verset 13 à 14. Colossiens, chapitre 1, verset 13 au verset 14. Colossiens, rapidement. On va lire à partir du verset 12. Lèvons-nous. Lèvons-nous, vous allez répéter après moi. Et tout en répétant, en fait, tu fais des déclarations pour établir cela en toi, encore une fois. En fait, tu t'appropries cette vérité de l'Écriture. Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous lisons ensemble. Vous répétez après moi et vous réalisez ce que vous dites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu restes dans cette attitude. Tu as les yeux fermés et tu vois cet héritage. Tu as part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, ce sont ses richesses. L'héritage des saints, c'est l'amour. L'héritage des saints, c'est la prospérité. L'héritage des saints, c'est être enlevé en ce temps-là. C'est le ciel, l'héritage des saints. L'héritage des saints. Au nom de Jésus, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Cite maintenant les puissances des ténèbres qui souvent t'oppressent. Est-ce la maladie? Est-ce le stress? Est-ce la peur du lendemain? Est-ce l'épuisement? Est-ce la méchanceté des hommes autour de toi? Au nom de Jésus, je déclare ce matin que j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Mon Seigneur Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Au nom de Jésus, je reconnais ce matin qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui et aussi pour moi, car je suis en Jésus. Au nom de... On a les yeux fermés et nous allons adorer avec ce cantique. Merci d'un cœur reconnaissant. Lèvons nos mains vers le ciel. Ô Seigneur, ma foi sainte, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant,
faibles disent, je suis fort. Que nos pauvres disent, je suis riche. Grâce à ce que tu as fait pour moi. Merci. Mettez vos deux mains sur la tête, je vais prier. Père, je viens ce matin au nom de Jésus te rendre grâce pour ton amour incommensurable, ô Dieu, à l'égard de chacun d'entre nous ce matin. Nous te bénissons, notre roi, notre Dieu, de ce que tu nous as réconciliés avec le Père par ton sang. Tu nous as établis, Seigneur, dans la dimension de l'autorité. Et tu nous as donné cette arme puissante qu'est ton sang. Merci, Seigneur, parce qu'à cause de ton sang, nous pouvons vivre dans la victoire. À cause de ton sang, tu nous as rachetés du péché et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. À cause de ton sang, nous pouvons vaincre le diable et le monde des ténèbres. À cause de ton sang, nous pouvons vivre dans l'amour les uns vis-à-vis des autres. L'amour aussi pour toi. À cause de ton sang, Seigneur, les portes du royaume de Dieu nous sont ouvertes. Et tu nous as établis dans l'abondance. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce matin, je viens sceller encore une fois tes faveurs et tes grâces dans la vie de chacun de tes enfants en ce lieu. Je déclare ce matin qu'ils vivent dans la victoire. Je déclare ce matin qu'ils sont plus que vainqueurs par toi, le Christ qui les fortifie. Je déclare ce matin, oui, tu es leur berger et ils ne manqueront de rien. Ils ne manquent de rien. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que le monde des ténèbres sont sous leurs pieds et tu en as fait, Seigneur, leur marche-pied. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que la maladie n'a pas de pouvoir dans la vie de quiconque ce matin en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que nous sommes, Seigneur, en ce lieu, nous pensons, Seigneur, à notre sœur, Seigneur, ta servante, Emma Mwanda Bumba, Emma, épouse Mindou, de là où elle est en Afrique du Sud. Oui, Seigneur, ta main est tendue sur elle. Elle bénéficie, Seigneur, des retombées du sang de Jésus. Le sang de Jésus la guérit. Le sang de Jésus la restaure. Le sang de Jésus la relève. Le sang de Jésus crée le miracle dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que toi, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa fidélité. Merci Seigneur.